Master Xpower URI pour vous servir. Alors, comme vous avez pu le constater, si vous me suivez, d'ailleurs je n'ai toujours pas d'abonnés sur ma chaîne, ce n'est pas très grave, hein, elle est encore en développement. Je ne suis pas un as de l'informatique, je fais quelques tutos comme ça, hein, j'espère que le nombre de vues va fructifier, suivant les vidéos que je vais faire. Mais bon, pour l'instant, j'ai fait 3 vidéos, oui. Alors une vidéo sur la création de virus.bat, qui permettent d'éteindre l'ordinateur, donc tuto très facile, hein. Il suffit de suivre ce qui est marqué. J'ai fait un autre tuto sur le téléchargement de musique. Alors téléchargement de musique qui se fait gratuitement et légalement, hein. Donc pas de problème au niveau d'Adopi. Et j'ai fait un autre tuto sur le téléchargement de vidéos hein, sur YouTube. Pour cela il suffit d'aller sur Kepvid, enfin vous regardez la vidéo. Alors maintenant je vais faire 2-3 vidéos ou 4, je ne sais pas encore, hein, suivant vos demandes ou le nombre de vues, sur la programmation C++. Alors le C++, qu'est-ce que c'est? C'est un langage qui va vous permettre de réaliser des programmes, autrement dit des logiciels, en parlant à votre ordinateur. Alors ne vous attendez pas à réaliser des jeux comme je sais pas quoi, hein, mais toujours est-il que plusieurs ingénieurs travaillent ensemble sur la programmation C++ pour réaliser des jeux vidéo. Donc nous, on n'ira pas jusque là. Je vais vous apprendre en quelque sorte les bases, même si je ne suis pas un professionnel. J'espère quand même vous être utile et vous apporter quelque chose de logique. Alors, tout d'abord, il faut que vous téléchargiez CodeBlocks. CodeBlocks, hein, qui est un logiciel gratuit. Hein. C'est aussi un IDE. Un IDE, pourquoi? Parce qu'il est constitué d'un compilateur. Le compilateur, c'est ce qui va convertir, autrement dit traduire votre langage à vous, en langage binaire, langage compréhensible par l'ordinateur. Il est composé également d'un éditeur de texte. C'est en quelque sorte les ordres que vous allez donner à votre ordinateur. Et d'un débugger, chose très utile, qui corrigera en quelque sorte les fautes, vos fautes. Alors une fois CodeBlocks téléchargé, vous l'ouvrez. Comme ceci. Alors au passage, c'est pas pour faire de la pub, mais mon frère a une chaîne YouTube, TheXXDragonaXX. Il a toujours pas fait de vidéo, mais il va en faire sûrement très prochainement, des vidéos qui seront très intéressantes. Je pense que ce seront des vidéos sur les jeux vidéo, pour ceux qui sont amateurs de jeux vidéo. Ils jouent en ce moment beaucoup à Call of Duty Black Ops. Alors au passage, si je peux lui faire un peu de pub, bah, je le fais. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, on va ouvrir un nouveau projet. Pour cela, on fait File, News, File, News, Project. Comme ceci. Console Application. Alors pour l'instant, on va rester sur console application. C'est mieux. Enfin, il faut d'abord comprendre ça avant d'aller plus loin. Go, next, next, project title. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler tuto, tout simplement. Voilà, next, finish. Voilà, source, 2 clics sur main.cpp. Voilà. Alors, il vous ouvre une page sur laquelle vous pouvez déjà voir décrit Quote Hello World. Alors, si on compile et on exécute ceci, ici, hein, build and run, ça va nous afficher Hello World. Alors, en effet, on peut écrire ce qu'on veut à l'intérieur des guillemets. Par exemple, bonjour, je m'appelle machin. Voilà. Compiler et exécuter. Bonjour, je m'appelle machin. Voilà, vous savez déjà écrire du texte. Ce qui n'est pas rien, je peux vous l'assurer. Cela fait partie des bases. Alors,
avant toute chose, j'ai oublié de vous le dire au début là, mais à chaque fois que vous ouvrez un nouveau projet, n'oubliez pas de rajouter les deux lignes là en dessous de include UStream. Vous écrivez la même chose, include, vous mettez string et include CMAT. Include CMAT lorsque nous allons réaliser une calculatrice. En effet, dans le prochain tuto ou dans le tuto qui suivra, je vais vous apprendre à réaliser une calculatrice ou une calculatrice basique à l'aide du C++. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire cette vidéo. On verra. Alors, bonjour, je m'appelle machin. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec le C++, c'est de rendre notre projet interactif, si je puis dire. Moi, j'aimerais que ça soit l'ordinateur qui me demande comment je m'appelle. Je donne une réponse. Et voilà. J'aimerais que l'ordinateur me parle, entre guillemets. Alors pour cela, déjà, on écrit string. String, c'est ce qui va vous permettre d'écrire une phrase ou un mot. Donc string, nom de l'utilisateur, parenthèse, guillemets. Il n'y a pas de nom parce que ce sera justement l'utilisateur de mon programme qui donnera un nom. Donc on va mettre son nom. Ah oui, il ne faut jamais oublier le point virgule à la fin. Vous voyez, les parenthèses se mettent en bleu. Cela veut dire qu'il ne faut pas oublier le point virgule. String, nom, utilisateur. Bah maintenant, on va introduire une phrase de bienvenue. Good, chevron, guillemets, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Comment vous appelez-vous? Point d'interrogation. Alors je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que dans le C++, lorsque vous compilez, entre guillemets, il ne prend pas les accents. Par exemple, bonjour, comment vous appelez-vous? Volontairement, je vais mettre un accent sur le E là, le accent aigu. Alors regardez ce que ça donne. Bienvenue à vous, comment vous appelez-vous? Vous voyez, c'est pas terrible. Alors on ne met jamais d'accent, donc c'est une règle à retenir. Comment vous appelez-vous? Comme ceci. Alors voilà, string nom utilisateur sans nom. Ensuite on demande à l'utilisateur bonjour à vous, bienvenue à vous, comment vous appelez-vous? Alors maintenant, on va rentrer une nouvelle variable, la variable sin, qui va tout simplement mettre votre programme sur pause et demander à l'utilisateur d'entrer son nom. Donc pour cela, on ne fait pas sin, mais on fait getLine, entre parenthèses sin, virgule, nom utilisateur, voilà, et on n'oublie pas le point virgule. GetLine, sin, nom utilisateur. Maintenant, notre programme demande à l'utilisateur d'entrer son nom. Donc l'utilisateur entre son nom. Et ensuite, on finit par une phrase. Quote. Alors, votre nom est. Donc là, nom utilisateur. Voilà. Point. Et on n'oublie pas end. Votre nom est. Voilà. Nom utilisateur. Guillemets pour introduire le point. End. On finit toujours par end là, lorsque l'on cite une phrase. Lorsqu'on introduit une phrase plutôt, pardon. Donc, on peut rajouter une phrase. Quote. Guillemets. Fin du programme. N. Voilà, donc on va compiler et exécuter notre programme pour voir ce que cela donne. Voilà, donc il se lance, c'est qu'on n'a pas fait de faute. Si on aurait fait des fautes, cela nous aurait été prévenu par le debugger. Il aurait souligné l'endroit où l'on a fait notre faute. Donc là, il n'y a pas de faute. Donc voilà.
Bon, bienvenue à vous, comment vous appelez-vous? Donc je vais mettre Mister X Power Yuri. Votre nom est Mister X Power Yuri. Fin du programme. Voilà. Vous avez réalisé votre premier programme. J'espère que vous en êtes satisfait. Lors du prochain tuto, nous irons un peu plus loin. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne et puis faites-vous plaisir, tout simplement. Merci à vous.